Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Alors, comme à tous les mois, le premier mardi du mois, ou en tout cas suivant celui du conseil municipal de la ville de Lilley, bien, on vous met au courant de ce qui se passe à Lilley. Puis maintenant, M. Caron, on est sur Facebook en direct. Ah ouais? Donc, oui, il faut que je fasse attention, je dois dire. Oui, c'est ça, parce que là, vous êtes écoutés partout sur la planète. Oh, oui. Vous savez que Donald Trump et Hillary Clinton nous écoutent, là. Moi, je paye mes impôts, moi. Oui, c'est ça. Un bon politicien. Ils m'ont pas oublié. Comment ça va? Ça va très bien, M. Oui. Michel. Et ça continue à bouger dans Lilley? Ben oui, ben oui. Racontez-nous un peu ce qui se passe. Bien, à l'heure actuelle, il y a plusieurs choses. On se prépare, mais même on se prépare pour l'été prochain, à l'heure actuelle. Hier, on a signé des contrats pour le prochain des spectacles dans le parc à Ossouni. Il faut faire ça un an à l'avance si on va avoir des bons artistes. Bon, dites-moi, là, parce qu'on a entendu les différents événements qui avaient lieu cette saison, cet été. Oui. Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que les gens y vont? Est-ce que les gens assistent? Est-ce que ça vaut l'investissement? Oui, ça vaut l'investissement parce qu'il faut regarder dans certains spectacles qu'on a faits, on peut dire qu'il y avait un entour de 1500, 2000 personnes. Hein? Ah, oui. Comme Guitare en fête, Sculpture sur glace, la journée champêtre et toutes les autres activités. Puis on en fait 5 à l'extérieur avec la fête de la Saint-Jean. Mais il y a aussi des chansonniers. Il y a le jeudi avec madame qui danse, qui donne des cours de danse country. Oui, puis à toi, jeudi soir, il y a des 5 à 7, un artiste qui chante sur la bonne terrasse. Jeudi soir. Après ça, jeudi, après 7 heures, c'est à l'intérieur. Et vendredi, il y a toujours un chansonnier, tous les semaines, ça marche comme ça. Et une fois par 15 jours, il y a un spectacle qu'orchestre à l'extérieur, tout dépendant de la température qu'il va faire. OK. Alors, ça bouge dans l'idée. Oui. Il faut se préparer. C'est sûr, c'est d'avoir les artistes, de s'assurer que... Oui, d'avoir des bons artistes, il faut que tu prépares un an à l'avance. On ne peut pas attendre à la dernière minute parce qu'on ne veut pas prendre les restants. On est dans une période de pré-budgétaire, si je peux prendre l'expression, parce que vous devez, le 31 décembre, approuver un budget pour la prochaine année et tout doit se faire. Là. Vous êtes là-dedans. Là. Comment ça se passe? C'est comme le contrat des artisans, des artistes là, qu'on fait. Là. On se prépare. Puis rendu le mois de novembre, on commençait à se préparer pour le budget de 2017. Hein. Comme vous savez, nous autres, l'année prochaine, en 2017, on tourne tout en élection, toute la province du Québec. Et c'est notre dernier budget qu'on va faire cette année, en 2016, novembre, pour notre mandat, la fin de notre mandat. Dites-moi, M. Caron, est-ce que, justement, le fait qu'on soit en élection en novembre 2017, est-ce que ça vous... Est-ce que ça vous bloque? Je vais prendre le mot bloqué là, pour, OK, on doit approuver telle dépense, mais celle-là, on va attendre parce que, au nouveau conseil municipal... Pas nécessairement. Non. Si on veut développer notre municipalité, il ne faut pas breaker ça parce qu'il s'en vient des élections. Non. Il faut continuer comme qu'on est parti. Et il y a des dépenses, on n'a pas le choix de respecter ça. Il y a des dépenses, il faut suivre. C'est sûr que dans les projets... À l'heure actuelle, je pense que la municipalité de Lilley sont en plein développement à l'heure actuelle depuis 4 ans. Et ça va continuer sûrement. Fait que c'est pour ça que, regardez comme le parc industriel, hier, on a parlé pour demande de subvention pour le prolongement du parc industriel. Fait que, voyez-vous, les terrains, il est pris au complet, mais on prétend de prolonger dans les prochaines semaines, mais peut-être prochains mois pour années, de dégrandir notre parc industriel. Bien là, il faut se préparer pour prolongement de réseau des égouts. Il faut aller demander un financement du gouvernement pour se préparer pour les prochaines années. Il ne faut pas attendre la dernière minute. Il faut toujours prévoir, pas aujourd'hui, prévoir pour les prochaines dizaines d'années qui s'en viennent. Donc, le parc industriel, là, il est plein? Il est plein. Il y a une bâtisse qui est bâtie là, et on l'a vu l'autre jour lors de l'émission. Et l'autre, Rousseau Métal, s'il n'y a pas de changement, ça commence au printemps.
C'est assez grosse usine. C'est pas, ils ont tout racheté le terrain qui est du côté sud. Quels sont les autres dossiers? Bien, tu sais, la semaine passée, j'étais à l'inauguration le monument du capitaine Exia Barney à Lévis. Fait qu'il va y avoir de quoi il va sortir sur les journaux les prochains jours, là, de qu'est-ce qu'en était. C'est très, très beau. Un très monument. Je pense qu'il mesure 8 pieds d'eau. Et il soit sur le quai Paquette à Lévis. C'est un quai qui ne servait pas. Il y avait une vieille bâtisse là-dessus. Ils ont tout raménagé ça avec les jeux d'eau qui sont à côté. Parce que vous savez que les jeux d'eau de Lévis, vous ne verrez pas ça à la grandeur du Canada. C'est le seul à l'heure actuelle, la façon qui est faite. À part d'aller au Texas, vous allez voir la même principe, la même affaire. Fait que c'est très, très, très beau. Prenez le temps d'aller voir ça à la traverse de Lévis. Vous allez voir, c'est toute beauté à voir. Bon, c'est identifié? Oui, c'est très bien identifié. C'est à côté de la traversée. Je ne peux pas te tromper, mais c'est là. Puis les jeux d'eau, il y a 160 quelques jets qui sortent, éclairés, et sonorisation. C'est toute beauté à voir. Il ne faut pas manquer ça. C'est juste à côté de la piste de slam. C'est une belle invention qu'ils ont faite, Lévis. Puis c'est vrai, c'est un projet on peut parler d'un projet d'une vingtaine de millions, mais ils sont capables de le faire à Lévis. Et les autres dossiers? Les autres dossiers, on a une autorisation de prolongement des PNIS. Vous savez, on a eu la nouvelle la semaine passée, l'autre semaine, on a eu le CA de l'environnement. Fait qu'en partant là, ça dit tout. C'est question de jours, de semaines qu'on aura à dire ou à prononcer dans les médias que la subvention qu'il va y avoir pour le PNIS, j'espère d'ici au fait que les soumissions vont être sorties pour prévoir ce contrat-là le printemps prochain, au début du printemps. Ils sont chanceux. Vous allez voir que, si je ne me trompe pas, il va y avoir un beau financement de subvention du gouvernement pour faire ce projet-là. Vous savez, au début, c'était toute une histoire. Ça fait 16 ans qu'on travaille sur ce côté-là pour avancer ce dossier-là. Et je pense que ça tire sur la fin, là, à l'heure actuelle. Je suis très heureux. Vous savez qu'au début, il n'y avait aucun financement parce qu'il faisait partie en dehors du plan urbain. Mais avec toutes les circonstances qu'il y avait, des problématiques avec l'eau et les égouts, fait que avec le nouveau... on était capable, j'ai retourné demander du financement au ministère. Puis je pense qu'on vient atteindre notre but de la fin. Puis ces gens-là, ça va être une bonne chose. Je suis certain qu'on va retourner à la population avec le pourcentage de subvention, que ça va leur coûter. Je ne verrai pas vous dire non, en tout cas, à la date, là. C'est à eux autres à prendre la décision, et non pas le conseil municipal à prendre la décision. C'est les citoyens qui vont prendre la décision. On fera une réunion spéciale. Un référendum ou... Non. C'est une réunion spéciale qu'il va y avoir pour informer les gens dans ce secteur-là l'avancement du projet et les subventions. Puis le prix, ça va coûter chaque... Est-ce que ça peut directement impliquer les citoyens? Est-ce que ça peut augmenter le compte de taxe? C'est toujours ça qui c'est toujours la question. C'est sûr, le compte de taxe, il va remonter parce qu'il faut qu'ils payent l'infrastructure. Mais comme vous savez, il y a 2-3 ans, il n'y a aucun financement, c'est 100 aux citoyens. Mais là, avec la subvention, vous allez voir, c'est jour planète. Fait que... des fois, il faut patienter dans la vie, puis là, ils vont voir plus ce qu'ils pensent avoir. Et les autres dossiers? Après ça, on a renouvelé notre outil de promotionnel avec les médias, vous, M. Michel. Fait que je pense que le conseil sont très conscients de la publicité que je fais avec CIMA TV pour toute la grandeur de notre... territoire, des 2 MRC, 3e MRC, vous êtes rendu à Saint-Boscage, je crois. Les lettres Montmagny, fait que je pense que c'est une bonne ouverture pour notre municipalité envers les médias. Bien, merci, parce que CIMA TV est dans la salle d'attente de la municipalité d'Îlet. Donc, si vous allez attendre dans la municipalité d'Îlet pour rencontrer M. Caron ou les employés, bien, vous pouvez regarder les nouvelles et voir peut-être l'entrevue de M. Caron. Et maintenant, on a une nouvelle place d'affaires maintenant dans l'Îlet, l'Institut de beauté Marie-Josée Ouellette et Jim Haas. Oui, à Alors, côté... maintenant, CIMA TV sera installé prochainement dans ces nouveaux locaux. C'est notre voisin de notre bureau oui. de la municipalité et à côté du parc et Cabriole, à Ville de Lillette.
Écoutez, justement, parce qu'on doit... C'est déjà terminé. Oui. Mais entre nous autres, là, les élections. Bon, c'est terminé, on s'en va. Quand Norbert va être fier, maintenant, après, on a deux cravates rouges, là. Oui, mais c'est juste entre nous autres, là. Oh, non. Revenez-vous? Non, c'est en période, il appelle ça période de réflexion, c'est ça. Ouais. C'est en attente. Oui. Ouais. On verra ça dans Quand est-ce que vous allez l'annoncer? Je ne prétends pas l'annoncer avant le mois de mai-juin l'année prochaine. OK. C'est loin, ça? Ouais, on fait une coupe d'émission. Je sois patient, hein? M. Caron, c'est toujours un plaisir. Ça me fait plaisir. Bravo pour votre travail. Bravo au Conseil municipal de Lillette. Bravo à toute votre équipe, parce que moi, j'ai le plaisir de travailler avec Mme Colette, Colette Laure, qui est la directrice générale, Véronique Bélanger aussi au loisir. Technicienne. Alors, on travaille beaucoup en collaboration avec la municipalité de Lillette, puis il y a une belle synergie. On va continuer. Oui, merci beaucoup.